Meghan Markle souffre? Ah oui, alors Meghan Markle, alors ça c'est un dossier compliqué parce qu'en fait elle a attrapé, je sais plus ce qu'elle a. Ah oui, elle souffre d'un alus valgus. Elle souffre de quoi? Un alus valgus. Et ça l'a fait beaucoup souffrir. Un oignon, ce qu'on Non, c'est un oignon en fait. Une excroissance sur le pied. C'est sur son pied gauche. Voilà, et en fait le pouce, il part dans l'autre sens, son pouce. Il est où là? Bah il est là, vous voyez. Voilà, son pied gauche. Son pied gauche là. C'est ça l'oignon? Voilà, c'est ça l'oignon. Jean-Michel, vous avez le même? Bien plus gros, le bien plus Ah mais gros. c'est vrai, mais lui c'est pas un oignon qu'il a toute une salade. Alors bref, mais elle a un gros orteil qui part dans l'autre sens. Bon alors c'est compliqué pour se chausser. Généralement les gens qui ont ça c'est parce qu'ils ont des chaussures trop petites. Faut lui dire à un moment donné. Ah ouais, parce que je sais. Serré. Je la connais, elle chausse un petit 38 italien. Elle met du 37. Dites-lui, ça cause des talons, en principe, ça couche. Oh, stop. Donc voilà, il faut la prévenir. Mais enfin, c'est très douloureux, paraît-il, dans les cérémonies quand on reste debout et tout ça. C'est très compliqué. Elle souffre beaucoup. Elle devrait se faire opérer bientôt. C'est parler quand il y a les maîtres qui viennent, on se tait. Ouais, mais il a dit des conneries. Et alors, laissez-le, c'est son métier. Merci. Donc voilà. Ah, merci. Donc voilà, ça c'est. Quand vous ferez les audiences qu'il fait, vous pourrez dire ce que vous voulez. Pour l'instant, c'est le patron. Merci. Bon, Brad Pitt. Oui, parce que vous savez que demain, jeudi, c'est Thanksgiving. C'est la seule chose que vous avez dit de vrai. Le bonjour de la semaine. Oui, c'est vrai. Non, et alors, Brad Pitt. c'est Thanksgiving. Alors, vous savez que généralement, c'est... Thanksgiving. Thanksgiving. Thanksgiving, c'est ça. C'est merci. Alors là, c'est pas le mois... C'est Thanksgiving. Oui, si vous voulez. Non, c'est Thanksgiving. Oui, si vous voulez, bien sûr. Si vous voulez, c'est en anglais, je vous donne un Non, mais... Stop. Laissez-moi. Et donc, non, mais c'est important parce que c'est le mois de novembre, Thanksgiving. c'est pas le mois préféré des dindes. Parce que vous savez que là, c'est généralement... Et donc, alors, vous savez, avec sa Quel rapport avec compagne... Brad Pitt? Eh bien, vous allez comprendre. Lui, il prépare cet événement avec sa compagne Inès Laramone. La Ramon. Attendez. Il va faire de la dinde avec du jambon? Non. Donc, vous savez, il est allé choisir une Ramon, dinde. elle s'appelle, sa meuf? Bah oui, Inès Laramone. Ah oui. Et alors, en fait, travaille pas ils chez sont très Justin amoureux. Non, alors, ils sont très amoureux. Ils sont allés chercher une dinde. Ils en ont trouvé une parce qu'on la repère vivante, la dinde, d'abord. Ah ouais. On la repère, on dit ça là. Donc, Brad Pitt, il est allé avec le jambon. Repérer des dindes. Il est allé repérer. Oui, bien sûr, bien Vraiment, sûr. il y a des gars, ils ont vu Brad Pitt, tiens. Alors, on a trouvé la bonne. Voilà, elle s'appelle Carotte. Mais arrête. Non, mais c'est vrai. Elle s'appelle Carotte et elle ne pèse 9 kilos. Quoi, C'est une belle dinde. Et pourquoi ils ont cherché la dinde? Mais parce que là, à l'heure où on parle, elle est dans le four. Oui. Non mais oui, parce que c'est demain. C'est la tradition de Thanksgiving. C'est la tradition. De Ça Thanksgiving. existe Donc là, depuis. on parle, Brad Pitt, Oui, avec une dinde. Oui, mais dans l'intervalle, il est allé choisir la dinde lundi soir. Elle était vivante. Carotte, elle avait encore de beaux jours. Encore besoin de bordel. Oui. Et puis elle s'est sauvée, Carotte. C'est parce que. Elle s'est sauvée. Alors c'était râpé quand elle s'est sauvée. Non, mais c'est vrai. Elle s'est sauvée. Non mais Carotte s'est sauvée. Elle est allée retrouver un vigneron qui habite à côté. Non, mais c'est la vraie histoire. C'est la vraie Elle histoire. avait une histoire avec le vigneron, Carotte? Non, mais dans le jardin du vigneron. Ah, d'accord. Et ils l'ont retrouvée, je crois, hier soir ou ce matin. Et puis ça y est, bon, elle est passée à la casserole parce qu'à un moment donné, voilà, c'est. Ah non, quand je vous regarde. Même lui rigole. Moi, ça me fait de la peine parce que moi, j'adore les dindes. Non, mais sans rigoler, c'est vrai. Ouais, mais c'est pas leur semaine. Hein. En plus, avec Noël qui arrive. Oui. Après, ça se fait. Là, ils vont se faire fourrer après. C'est pas la bonne période. Alors, vous savez. Je me demande bien qui va fourrer Carotte. Hein. Non, mais c'est surtout que, vous savez, tous les ans, les présidents des États-Unis, ils gracient une dinde. Ouais. Ah oui? Ouais. C'est vrai. Ah ouais. Ouais. Et voilà, l'année dernière, ils ont gracié Nelly. Ouais, parce qu'elles ont toutes des noms, faut le savoir. Ah ouais, il a gracié Nelly. Il a gracié Nelly. Et puis à chaque année, il y a une ou deux dindes belles. Il a gracié Belle aussi. Ah ouais, je connaissais son fils. C'est grâce Nelly. Babi, Belle. Ah non, mais. Alors, d'autres choses. Oui, alors, les complexes des stars. Ah! Parce que vous savez, toutes les stars, alors, je vais vous parler de 3 stars. Bon, c'est ce que c'est, hein. Ah bon? C'est quoi? Votre excroissance. Ah, d'accord. Ah oui, non, moi, je n'en suis forcément. pas complexé, non. Ah non, bah merci. Si vous êtes content avec ça, si vous arrivez à vous déplacer, c'est l'essentiel. Donc, alors, par exemple, Jennifer, qu'on adore. Lui, il peut pas faire du jet ski. Hein. Non, ça prend des deux côtés. Ça... Ah, mais je te le dis. Non. Donc, je vais vous parler de Jennifer. Elle avait un complexe. Elle a commencé sa carrière. J'adore Jennifer. Là, qui cartonne en ce moment avec son album, d'ailleurs. Bien sûr, ouais.
Jukebox. Je crois qu'elle n'est pas là en ce moment. Ah, je sais pas. Je crois qu'elle est au soleil. Ah oui, j'espère. Et alors, en fait, Jennifer, elle avait le complexe d'avoir des yeux trop petits. Donc, les maquilleuses lui faisaient un trait blanc et pour agrandir l'œil à chaque fois. C'était un complexe qu'elle avait. Alors qu'elle est très jolie, elle a très beaux yeux, elle est magnifique. Mais vous savez, un complexe, ça peut naître de n'importe quoi. Par exemple, Paris Hilton, elle chose... Elle chose du 44. Non. Eh oui, Paris Hilton. Pour Elle 1m72. peut prendre les chaussures de son père. Non, mais c'est vrai. Ben oui, pour 1m72. Alors elle qui collectionne les chaussures, elle a une pièce remplie de chaussures, évidemment, chez elle. Ah ouais. Donc c'est compliqué parce que les 44 en femmes, c'est pas aussi courant. Et puis elle était complexée. Je pensais pas qu'on avait parlé chaussures aujourd'hui, vous voyez. Oui, et puis Céline Dion. Alors elle était complexe au début de sa carrière, je parle vraiment à ses débuts, parce qu'elle avait des dents très longues et pointues. Longue et pointue. Donc elle a fait arranger tout ça, ils ont limé, ils ont refait, et puis ça s'est bien passé. Et puis elle avait les avant-bras aussi très velus. Non, Eh ben regardez les photos. On sait qu'il a raison. Non mais des avant-bras velus, Céline. non mais vous savez, il suffit de regarder les premières photos de Céline Dion. Moi je l'ai connue en Elle était en 84. caisse, elle mettait son bras à l'intérieur. Ça, c'était des longuiers. Franchement, c'était son bras à Il y avait l'intérieur. la moustache aussi, je crois. Non. Elle était chez... Non. Ne touchez pas Céline. Non. Ne touchez pas Céline. Non, mais ça peut arriver, elle avait un système pileux assez développé sur les bras. Très bien. Bon, elle s'est arrangée, un coup de Pas laser, que c'était sur les réglé. bras, hein, pas que sur les bras. arrêtez. Non, je parle. Il y a les sourcils aussi. Moi, je l'avais reçue à l'époque pour son premier titre, il y a 40 ans. Elle avait des très très gros Vous sourcils. êtes sûr que c'est Céline Dion, c'est pas Chewbacca que vous avez reçu? Merci. D'autres choses. Voilà, et je peux vous parler aussi Leonardo DiCaprio, tiens. Ah, je l'adore. Eh oui, on l'aime beaucoup. Je l'adore. Alors, il y a une polémique en ce moment sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, il y a une info qui a été relayée par le Daily Mirror. Daily Mirror. Non, le Daily Mail, pardon, en Angleterre. Et c'est une rumeur qui circule en disant il s'est fiancé maintenant, ça y est, à avec Victoria Ciretti. Voilà. Ciretti. Alors, elle a 26 ans. Personne ne croit à ses fiançailles, parce qu'on dit qu'il n'a jamais eu une fiancée de plus de 25 ans. Ouais, ça, ouais. Donc, alors, c'est des grands bavardages, grandes discussions, évidemment, autour de ça. Et on en saura, c'est une affaire à suivre de près, parce qu'on va savoir s'il va se fiancer et peut-être se marier avec elle. Non, ce serait fou. Ah Oui, ouais. parce qu'il aimerait bien des enfants. Ah ouais. Il s'est exprimé. Il n'a pas de. Ben non, jusqu'à maintenant, il a que 50 ans. Hein. Ah, mais il n'a pas d'enfant, Leonardo. Ben non, à ma connaissance, je crois pas. Non, pas à ma connaissance. Non, je crois pas. Non, il n'a pas d'enfant. En tout cas, Donc elle voilà. exhibe une bague en diamant en forme de cœur Qui très récemment. La Victoria Ciretti, Ah ouais. la jeune fille de 26 ans avec qui il est. Ah ouais, elle a Voilà. exhibé une bague. Oui. Et ben, vous savez, ils font attention tous sur les photos. Elle a une grosse bague en gros diamant en forme Ouais. de cœur. Depuis quelques Mais jours. elle est un peu sérieuse, l'affaire, hein, je pense. Hein. Ah ouais, mais- Elle risque de rester un peu, elle. Il l'avait rencontré en boîte de nuit à Ibiza il y a 1 an et demi. Non, ah ouais. Ouais. Fort, ah ouais. Bah, moi, Ouais. lui, je l'ai rencontré au Macumba il y a 8 ans. Ah non, plus que ça, 19 ans. Danser sur les podiums. Ouais, c'est vrai. Oui, d'autres choses. Oui, je peux vous parler du Téléthon, prochainement. Vous savez que c'est Mika cette année, le parrain du Téléthon. Ça commence vendredi soir, là, le 29, jusqu'au 30. Cette année, donc, c'est Mika le parrain. Et ils ont décidé d'organiser une grande tombola. Pour faire entrer encore un peu plus d'argent, il faut initier tous les ans. Ouais. Et là, ils ont fait une tombola et certains artistes participent à cette tombola. Ils ont offert des lots. Par exemple, vous pouvez gagner un déjeuner avec Kenji Girac si vous achetez des tickets. Ça, c'est pas mal. C'est bien. Vous pouvez avoir un disque de diamant dédicacé par Amir de son avant-dernier album. Ah ouais. Ça, c'est plutôt un très beau lot aussi. Vous avez 2 places pour aller voir Anne Roumanoff et passer la soirée, la fin de soirée avec elle. Fort, ah ouais. Mais, Comment ça, la fin de soirée? Non, fin de soirée. fin de soirée. Non, mais vous la rencontrez. Non, mais c'est à foutre, Non, mais la pauvre. à l'issue du spectacle, hein, je veux dire, à l'issue du spectacle. Et puis. Le mec, tu te barres main dans la main avec Anne, le pauvre, tranquille. C'est la tranquille, la pauvre Anne. Oui, non. Elle est célibataire en ce moment. Ouais, Non, c'est vrai. Ah ouais célibataire. Mais bon, ça dure depuis un petit moment. Bon, elle va finir par trouver. Bon, et puis Vianney, Vianney a mis aussi en lot une guitare dédicacée, donc c'est plutôt pas mal. D'accord. Ouais. C'est plutôt bien, il est beau lot et je pense que les gens ça va motiver encore une fois de plus pour les dons, pour toutes ces maladies. Alors, L'année dernière, 93 millions. Ce qui va motiver surtout, c'est qu'il y a un vaccin et qu'il y a un gamin qui a été guéri de la maladie de Duchenne. Là, le petit Ça, Sacha. c'est exceptionnel, bien sûr. Donc, il court, il marche. Bien sûr. T'as raison. merci. On aura d'autres choses dans un instant. Hein. Bien sûr. Ouais, non. Je vous parlerai du premier amour de Julie Zenati, enfin... Ah ouais. Bah oui, des choses. Ça va faire rester les gens, ça. Sûr. Moi, j'ai peur de partir. On est Moi, je tranquille, reste. Là, je C'est sais, pas mal. je reste, je ne bouge Ouais, pas. si vous voulez. Hein, merci. Allez, on va passer à l'info. 2 internautes ont réussi à arnaquer 2,4 millions d'euros à Uber Eats. Découvrez comment ils ont fait, c'est incroyable. Ça, c'est qui? C'est Verdez? Même les gendarmes qui les ont arrêtés les qualifient de crack. Alors, ces 2 jeunes hackers français, donc arrêtés à Saint-Nazaire et Nanterre, ils ont trouvé une combine imparable pour arnaquer Uber Eats.
ils ont créé des dizaines de milliers de faux comptes. On parle de 137 000 comptes. Et ils avaient un algorithme, ils n'ont pas créé manuellement, qui leur permettait d'en créer encore. Ensuite, ils proposaient sur Telegram, sur la messagerie cryptée Telegram, à des clients, est-ce que vous voulez un repas? On vous le fait à 50%. Donc les clients, bon, c'est pas légal, mais étaient alléchés par ça, ils commandaient le repas. Le repas était bien livré, donc le client mangeait pour moitié prix, mais eux appelaient Uber Eats en disant la commande n'a jamais été livrée. Et comme c'est des petits prix à chaque fois, Uber Eats ne s'en est pas inquiété. Jusqu'à ce qu'au bout de 2 ans, ça monte à 2,5 millions d'euros. Alors en fait, c'était super bien fait parce que personne à Uber Eats n'a eu vent de la magouille. Et ils se faisaient payer en crypto-monnaie. Donc ça disparaissait totalement. Alors ils ont été mis en examen pour escroquer en bande organisée. Et le cerveau qui a 28 ans, lui, il n'a pas de casier judiciaire, il n'a pas de profession. Pour les gendarmes, il n'existait même pas à peine. Et il a fait disparaître directement 200 000 euros en crypto-monnaie. Et pour récupérer le reste, ça va être très difficile. Voilà. La combine était imparable, mais Uber Eats a maintenant porté plainte et va s'équiper pour que ça ne se reproduise plus. Incroyable. Séquestration et extorsion, si proche de Paul Pogba, le footballeur, et très talentueux, dont son frère sont jugés, hein, Michel Marie. Oui, il y a 6 personnes qui sont jugées actuellement depuis hier et le procès doit se dérouler jusqu'au 3 décembre. Parmi les 6 accusés, il y a le frère de Paul Pogba, Mathias. On est sur une tentative d'extorsion de fonds et une association de malfaiteurs. Les faits remontent au 19 mars 2022. Ce jour-là, Pogba, merci. Merci, hein. Dîne. Vous me demandez. Oui, je vous demanderai. Dîne avec des amis dans la région de son enfance, c'est-à-dire à Roissy-en-Brie. Et à la sortie de ce restaurant, il est enlevé, séquestré. Il se retrouve avec 7 personnes dans un petit appartement de Montévrain. Parmi les 7 personnes, il y en a 2 qui sont armés de fusils mitrailleurs et qui sont cagoulés et qui le mettent à l'amende de 13 millions d'euros. Exactement. Ils mettent un grand coup de pression, ils finissent par le libérer après l'avoir vraiment menacé. Et ils vont faire de l'intimidation pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, allant jusqu'à venir sur ces lieux où se déroulent ces matchs. Et finalement, Paul Pogba va déposer plainte en Italie, puisqu'à l'époque il était à la Juventus, en juillet 2022. Le dossier, comme les faits se sont passés en France, rebascule sur la France. Et à la finale, donc 6 personnes vont être interpellées. Et parmi ces 6 personnes, il y a son frère qui n'était pas présent au moment de la séquestration et des menaces. Mais en revanche, il a fait pression sur son frère et sur la famille pour qu'il paye. Et a priori, il aurait quand même payé 100 000 euros dans une première phase. Et donc, il a également mis en ligne des vidéos, notamment une vidéo où il promettait des révélations explosives sur son frère. Et il l'accuse également dans une deuxième vidéo. Vous êtes agressé, Cyril? Oui, merci. Ah oui, il y a une mouche. Merci. Et une deuxième vidéo où il accuse son frère Paul d'avoir marabouté Mbappé. Donc, le procès est en cours et il se termine le 3 décembre. Marabouté, à mon avis, c'est Géraldine Maillet qui l'a marabouté. C'est pas Mbappé. Merci. Il faut dire quand même que sur la tempe, on lui a mis un M16 Exactement. quand il a été séquestré. Oui, un fusil mitrailleur, ouais. 2 fusils mitrailleurs, avec des hommes cagoulés qui n'ont jamais été identifiés. Oui, mais enfin, ils savent qui c'est. Merci. Oui, exactement. Oui, ils sont des proches. Fabien Lecoeuvre, Louana Belmondo, que j'adore. Ah oui, Louana, ça va pas bien fort pour elle parce que elle a posté un selfie sur les réseaux. Et c'est une belle personne en plus. Elle a posté un selfie sur les réseaux sociaux avec une légende. Elle était couchée. On va peut-être voir la photo, je crois. Elle est couchée. Elle a mis une légende. Elle dit: je suis fatiguée de partout. Le corps et le mental. Alors, Louana Belmondo, c'était l'épouse de Paul Belmondo, le fils de Jean-Paul Belmondo, donc. Et puis, ils se sont séparés en juin cette année. Et ben, ils faisaient un très beau couple pendant des années. Ils ont beaucoup d'enfants, 3 ou 4 enfants, je crois. 3 enfants. 3. Et puis, 3 garçons. Mais seulement lui, depuis Paul Belmondo, depuis 2022, il avait une amie, Sandrine, proche de lui, évidemment, puisqu'il vivait une belle histoire en Antigua dans la maison, dans la famille Belmondo.
c'est la peine de dévoiler. Non, mais enfin, c'est important de savoir pourquoi il est parti. Oui, bien sûr. Et puis, voilà, donc elle est un peu dépressive. Hein, On l'embrasse en tout cas. On est ouais. Et là, elle est en burn-out. Loana, que je connais bien, Elle le connaît très bien, Valérie. a fait une petite mise au point aujourd'hui parce que cette vidéo lui a fait évidemment beaucoup réagir. Bien sûr, et en gros, elle explique qu'elle voulait montrer aussi à ses followers qui sont très très gentils et très bienveillants avec elle qu'il y a des jours où, quand on est une star, oui, ça va. On essaie de montrer qu'on va très très bien. Et puis parfois, elle avait envie de montrer aussi qu'il peut y avoir des hauts et des bas. Ouais. Et elle remerciait aussi, évidemment, tous ceux qui venaient lui dire à quel point il l'aimait. Et elle disait à quel point c'était réciproque. Vous voulez savoir comment ça s'est passé? Oui. C'est qu'elle le dépose à l'aéroport de Rome, parce qu'elle est restée à Rome, et lui rentre en Quand elle France. apprend qu'elle est Et avec elle lui dit, dès que tu rentres à la maison, tu m'appelles. Il n'a jamais rappelé, ni jamais répondu à tous les... C'est ma voisine. Hein. Il n'a jamais répondu à aucun texto, mais pendant des mois, à tel point qu'elle était angoissée, qu'elle a appelé tout le monde, si tu as des nouvelles, machin, est-ce que tu l'as vu? Disparu totalement pendant plusieurs mois. Voilà, ça c'est vrai que, bon, j'adore Paul, mais ça c'est dur quand même à vivre. J'adore aussi Paul. Après, Oui, mais... chacun a ses raisons. Et Loana, on l'embrasse J'adore Loana. chacun. Vous savez, on ne peut pas se mettre à la place des couples. Hein, Ça l'a choqué, On en pense profondément. très fort, Loana. Exactement.